Global Workplace Analytics a calculé qu'une organisation peut économiser en moyenne 11 000 $ par employé et par an en les faisant travailler ailleurs. De plus en plus d'entreprises chercheront à réaliser ces économies. Le management à distance exige un autre type de manager. L'employé a des besoins différents. Vous attendez de votre manager qu'il vous écoute et qu'il vous accompagne. Il doit vous inspirer, vous mettre au défi, vous soutenir. En fin de compte, vous devez vous diriger vous-même à distance et vous motiver, mais vous pouvez vous tourner vers vos collègues et votre manager pour obtenir du soutien. Cela signifie que le manager doit devenir un coach. Examinons d'abord les différentes casquettes du manager à distance. Une étude montre que le travail à distance a modifié le rôle des managers. Par exemple, le rôle de manager leader en tant qu'organisateur ont diminué de 6 à 7%. Les rôles les plus importants sont ceux de coach et de chef d'entreprise. Ils ont respectivement augmenté de 3 et 16%. Ce qui ressort de l'enquête nationale sur le management menée par l'ISBW. Près de la moitié, 48% de la population active estime que son manager lui fait confiance pour travailler aussi bien à la maison qu'au bureau. C'est 1 sur 7 employés, 15%, qui n'a pas ce sentiment. Le reste est neutre. Outre le fait que les managers ne peuvent pas contrôler l'intensité du travail des employés à distance, le travail exige également une certaine indépendance de la part des employés. Maintenant que le manager n'est pas toujours là pour poser des questions. Cette indépendance profite à un quart des employés. Elle les fait s'épanouir. En même temps, plus de 1 sur 10 est gêné par le fait qu'il ne peut pas poser directement des questions à son manager. Ce groupe devient plus insécurisé à cause de l'indépendance. Pour lever cette incertitude, il est important que le leader puisse porter plusieurs casquettes, parfois même en même temps. Chaque casquette de leader peut être comparée à un club de golf. Chaque club est différent et vous choisissez le club approprié pour le type de coup que vous devez frapper. En tant que leader, vous devez mettre tous ces clubs dans votre sac de golf, mais vous devez très bien savoir quand vous avez besoin de tel ou tel club. La casquette de vision où nous assurons le transfert de la vision et de la culture. Donc, on va se focaliser sur le pourquoi. C'est un premier club dans votre sac de golf. La casquette de maître dans laquelle nous transférons les connaissances, comme les connaissances techniques, on crée la clarté, on établit le cadre, on fixe les attentes et les accords. Donc, on va beaucoup plus se focaliser sur le que ou le quoi. La casquette soundboard veille à ce que nos collaborateurs puissent s'exprimer. Nous les soutenons et les responsabilisons. Nous sommes beaucoup à l'écoute de leurs besoins. Et la casquette miroir, dans laquelle nous osons et sommes capables de partager des comportements, de réfléchir, de nommer l'impact, de chercher ce qui n'est pas immédiatement partagé, d'encadrer positivement, sans lier mais en restant factuel, d'être vrai, authentique et sincère afin de créer un lien, de réparer les améliorations et d'augmenter l'impact. En fonction du contexte, vous décidez de la casquette à mettre. Par exemple, si vos collaborateurs travaillent à distance et que vous avez l'impression
qu'ils éprouvent des difficultés ou qu'ils n'ont pas choisi de travailler à distance, vous devrez mettre davantage votre casquette de soundboard et de miroir. En général, vous pouvez dire que votre position de départ la plus importante devra être d'être là, entre guillemets, pour vos collaborateurs. Être là pour ses collaborateurs est un verbe, ce qui ne va pas de soi. Donc ça veut dire que ça demande quand même de l'énergie, de l'attention, ça ne coule pas de source. Il faut d'abord mettre la casquette soundboard, puis le miroir, puis la vision et seulement ensuite la casquette de maître. Passer du statut de manager à celui de coach signifie également que vous devez apprendre à écouter les besoins de vos employés au lieu de leur dire ce qu'ils doivent faire. Écouter semble facile, mais je remarque dans ma pratique du coaching que seule une poignée de personnes y parvient naturellement. L'écoute véritable s'apprend. À distance, tout l'art consiste à être capable d'écouter ce dont votre employé a réellement besoin. Pas entendre ce qu'il dit, mais écouter ce dont il a besoin. Par exemple, vous l'entendez dire que cela le dérange, que l'ordre du temps collectif est disparu. Avant, je savais que c'était l'heure de dîner parce que Jean était toujours le premier à dire « on ne va pas manger ». Maintenant, je remarque parfois à 1h30 que je n'ai pas encore mangé. Ensuite, mettez la casquette de maître et proposez votre aide pour apporter une structure à la journée de votre employé. 21% des participants à l'enquête citée plus haut ont également déclaré attendre de leur manager qu'ils comprennent leurs besoins, les préférences, les états individuels en termes de conditions de travail. Les gens ont des situations familiales, des situations de logement, des circonstances socio-économiques et des personnalités différentes. Et ils maîtrisent à des degrés divers la technologie et les moyens de travailler à distance. En tant que manager, vous devez également vous adapter. La même recherche montre que les employés apprécient beaucoup que leur leader soit vraiment là pour eux. Par exemple, certains employés ont dit apprécier le fait que le responsable leur demande régulièrement comment ils vont et comment ils vivent le travail à distance. Certains ont apprécié la volonté du responsable de redistribuer les tâches entre les membres de l'équipe pour répondre à des besoins différents et changeants. Ce type de comportement axé sur les besoins de l'individu fait que les gens se sentent moins seuls et éprouvent des sentiments plus positifs envers leur chef et leur équipe. Cela a également créé une atmosphère de confiance et de compréhension qui les a motivés à se concentrer sur leur travail. Plusieurs participants, 15%, ont indiqué qu'ils appréciaient les dirigeants qui demandaient leur avis et y donnaient suite. Ces personnes ont déclaré que leur attitude à l'égard de leur travail s'était améliorée lorsque les dirigeants les invitaient à soulever des questions, à leur demander leur avis lors des réunions, les faisaient participer aux discussions sur l'orientation de l'équipe et se montraient ouverts aux questions, ce qui leur donnait le sentiment d'avoir confiance, d'être importants et d'être traités comme des initiés au sein de l'organisation. Une participante a déclaré que son responsable lui avait demandé de mettre en place un processus d'évaluation pour l'aider à prendre des décisions. Celui a donné le signal qu'elle était capable, fiable et faisait partie de l'équipe. Prenez le temps de lire l'e-book sur l'écoute active pour accroître ou approfondir vos connaissances et vos compétences en la matière. C'est également un bon tremplin pour les modules suivants sur la communication à distance.
En plus d'écouter réellement les besoins de votre employé, tout l'art consiste également à gérer les différents besoins des employés d'une bonne manière en tant que manager et en même temps à traiter tout le monde équitablement. Cela demande de l'empathie et de la flexibilité, car les circonstances peuvent changer très rapidement. Et Covid nous les a bien fait comprendre. Diriger une équipe qui travaille à distance présente des défis, comme nous l'avons évoqué dans la première vidéo. Il peut y avoir des sentiments de eux contre nous, entre guillemets, et des problèmes de communication, d'engagement et de coordination. Dans un monde en mutation où il reste peu de certitudes et où nous devons constamment nous adapter dans un laps de temps très court, cela peut conduire à l'incertitude et apporter des inquiétudes et un stress supplémentaire. Il est donc particulièrement important d'écouter et de rester patient. Ayez régulièrement des conversations en tête-à-tête avec vos collègues éloignés pour vous tenir au courant de leur travail et de leurs préoccupations. Car le fait de savoir à quoi ils sont confrontés vous aidera à les aider et tirer le meilleur d'eux-mêmes. Les circonstances étant susceptibles de changer constamment, un entretien hebdomadaire n'est pas un luxe. Mettez-vous à la place de votre employé. Immergez-vous dans son monde pour en faire pleinement l'expérience. Il est conseillé de fermer les yeux un instant et de vous immerger totalement dans son univers, comme si vous étiez un spectateur regardant les différentes scènes du film de votre employé. À quoi ressemblerait-il? De quoi a-t-il besoin? Comment se sent-il? À quel moment? Quelle flexibilité l'aidera à se tenir mieux, à être plus efficace? Ce genre de questions vous aide à vous préparer et aussi à préparer votre conversation et à établir un lien avec votre employé. Plus vous vous rapprocherez de lui, plus il se sentira soutenu et plus il s'ouvrira à vous. C'est ainsi que vous créez une véritable connexion. Les employés qui ne sont pas là, ironiquement, veulent être vus par leur manager. Nous apprend la recherche sur les besoins à distance. Montrez donc votre appréciation. Les comportements les plus fréquents cités par 44% des répondants sont la reconnaissance, l'éloge et toute autre forme d'appréciation du travail, du dévouement, des efforts et des contributions de chacun. Certaines personnes interrogées ont fait état de petites affirmations de la part de leur manager, comme un merci pour un bon travail ou un email pour reconnaître leurs efforts. Montrez votre appréciation. Les gens sont des personnes et non des machines. Nous voulons être reconnus pour nos efforts. La rémunération du travail, surtout s'il y a de la distance entre nous, doit être soulignée. C'est bon pour le moral de l'employé et pour celui de l'équipe. C'est également bon pour votre moral, car en donnant, vous recevez beaucoup en retour. L'inverse est également vrai. Si vous ne donnez pas d'appréciation, celui nuit immédiatement au moral et vous ne remarquez pas tout de suite, récompensez les choses que vous voulez voir se développer. Si vous voulez encourager le travail d'équipe, ne vous contentez pas de considérer la mérite individuelle. Si vous voulez encourager l'honnêteté, écoutez tout ce qu'ils ont à dire, y compris les choses que vous ne voulez peut-être pas entendre. Si vous voulez que les membres de l'équipe essayent de nouvelles choses, discutez de ce qu'ils en retirent et ne les jugez pas pour leur éventuelle erreur. Parlez des performances d'un employé lors des réunions d'équipe.
mentionner son travail dans les conversations où la direction est présente et donnez-lui la possibilité de travailler plus étroitement avec la direction. Ce type de comportement affirmatif les rend fiers et confirmés et fait qu'ils vous apprécient et vous reconnaissent encore plus comme un modèle. Nous avons parlé précédemment de la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Le travail à distance ne plaît pas à tout le monde de la même manière. Même s'ils le choisissent eux-mêmes, il peut s'agir d'un choix social car tous les membres de l'équipe ont déjà travaillé à domicile ou mon partenaire le fait aussi et je me sens donc contraint par un comportement socialement désirable de le faire aussi. Mais en fait, je ne le veux pas. Ce groupe d'employés peut commencer à se comporter de manière négative, à manquer d'assurance ou même à être anxieux, sans le dire ouvertement. Quelle que soit la raison de cette attitude négative d'esprit fixe, elle ne s'améliore pas avec certains employés à distance. Comment gérer les peurs, les craintes? Examinons d'abord les effets secondaires de la peur et la façon de les gérer. Les 3 effets secondaires de la peur. Les gens recherchent rapidement leur père. Les gens prennent le temps de se défouler en se plaignant ensemble. Lorsque les gens viennent vous voir avec leur peur, la meilleure chose que vous puissiez faire est de les confirmer. Ne dites pas « ce n'est pas si grave ». Regardez simplement les avantages. C'est en fait un manque de respect. En tant que responsable, il est important de reconnaître respectueusement la négativité, la peur, l'incertitude, l'inconfort, la nervosité que les gens apportent à la table. Ce que vous pouvez faire, c'est dire « moi aussi j'ai peur ». C'est en effet une époque étrange, même si nous avons tous peur, nous pouvons peut-être, et puis vous continuez. Les gens, qu'ils soient très ou moins instruits, sont plus sensibles que d'habitude aux théories du complot sur un mode négatif. Par exemple, la pandémie de Corona donnerait au gouvernement le temps de déployer la 5G. Une sorte de société secrète cherche à nous détruire et Bill Gates voudrait nous injecter des nanoparticules pour nous contrôler. Le besoin de donner un sens à ce dont nous sommes incertains ou confus existe depuis des siècles et nous raconter des histoires qui ne sont pas nécessairement vraies depuis plusieurs siècles. Nous essayons de saisir de ce qui échappe à notre compréhension. Du point de vue de leadership, il est très important que vous compreniez, que vous sachiez et que vous ressentiez ce dont il est question dans ces histoires. Certaines de ces histoires vous concerneront en tant que leader. Sachez que cela n'est pas dirigé contre vous. Tous les dirigeants ont fait l'expérience de se voir attribuer quelque chose qu'ils étaient sûrs de ne pas être vrai. Cela fait partie du jeu, cela fait partie de la position. C'est une façon pour nous, humains, de masquer notre insécurité. Le besoin d'histoire explicative rend également les gens plus sensibles au populisme, le 3e effet secondaire. Tout comme une théorie de la conspiration est censée apporter la paix dans nos esprits, il en va de même pour les populistes. Les populistes délivrent toujours un message étonnamment simple. Vous êtes soit pour ou vous êtes soit contre. Ils sont capables d'expliquer de manière très simple à qui la faute, ce qui se passe maintenant. Ce type de mouvements font aussi souvent appel à un leader fort. En tant que leader, la tentation peut être grande d'y adhérer. Mais attention à ne pas devenir ce leader fort. Nous croyons collectivement au mythe du leader fort.
mais qu'il s'agisse de Erdogan, de Trump ou de Poutine, nous savons par expérience qu'un leader fort conduit toujours à beaucoup de misère, de mal, de division jusqu'aux guerres. Les leaders forts sont des leaders qui divisent. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des leaders rassembleurs. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo où nous avons examiné les casquettes du leadership, la manière de jouer le rôle de coach en écoutant, en faisant preuve d'empathie et en étant flexible, en montrant de l'appréciation, en gérant les peurs et les 12 étapes pour devenir un leader connecté. Je vous invite à regarder la vidéo de Bob David intitulée Management versus Leadership.